Hello les signes de feu, je vais vous faire un tirage du 15 au 31 janvier 2025. Donc ici, c'est votre maison de l'être, votre corps, ce que vous avez dans vos pensées, votre être, ça peut aussi, ce qui se passe dans votre maison. Ici, c'est vos activités, donc toutes vos activités, l'énergie du fer. Tout ce que vous faites, au travail ou ailleurs, et ici, c'est la maison de l'avoir. Donc vos valeurs émotionnelles, vos valeurs, familiales et vos valeurs argent, et comment vous vous mettez en valeur. Alors les signes de feu du 15 au 31 dans la maison de l'être. Dans la maison de l'être, vous avez des émotions à gérer. Vous essayez de maîtriser votre patience. Concernant des papiers ou quelque chose à officialiser, ou peut-être, votre équilibre de vie. Dans la maison du fer. De vos activités. Donc il y a quelque chose, il y a une équipe, que vous aimez, qui marchait bien, mais vous avez peut-être, des soucis en ce moment, ça vous prend la tête. Concernant une réunion de famille ou une réunion d'équipe. Mais vous êtes toujours aussi enthousiaste. Vous essayez en tout cas, ou alors vous êtes en négatif, en colère. Alors qu'est-ce qui se passe concernant un changement, une fin, quelque chose qui doit prendre fin? Ou un nouveau départ. De toute façon, une fin est toujours un nouveau recommencement ailleurs. Il y a un changement, il y a un grand changement à faire, mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes concernant, votre bien-être, votre santé, ou concernant un concernant, ça me fait penser vraiment à l'entrepreneuriat, thérapeutique, ou alors un spécialiste dans la santé. C'est comme si vous essayiez de maintenir, quelque chose de s vous essayez de maintenir, cette équipe-là. Mais il y a des soucis. Vous vous faites du souci. Bon. Vous allez prendre les devants, hein, de toute façon à ce changement, là, il y a encore l'énergie du bélier, de toute façon, c'est les signes de feu pour que ça se passe bien. Vous allez tout faire pour que ça se passe bien. Donc dans l'énergie, des valeurs, de l'argent, de vos valeurs, de votre mise en valeur, pour les signes de feu du 15 au 31 janvier, et signes de feu. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a oh bah oui, il y a une fête.
Alors, concernant une, célébration, vous êtes très alors lui, il est un peu rêveur, hein. Vous avez le rêve d'officialiser quelque chose ou, il y a une officialisation qui, vous rend enjoué comme un adolescent. Ça vous c'est vraiment quelque chose qui tenait à vos rêves. Alors, c'est aussi le naïf, de l'équipe, lui, là. Ouais, il y a quelque chose à lâcher pour aller vers vos rêves. Mais il y a peut-être un petit peu de nostalgie. Ouais, c'est encore les rêves, hein. C'est encore, ouh là! De quoi vous rêvez les signes de feu? Vous oh là là, mais que d'enthousiasme et là, c'est vraiment ça vous anime, ça c'est vraiment l'envie d'avoir envie. Il y a des grandes envies. Le pendu, pour l'instant, c'est suspendu. Vous avez des envies suspendues. Vous avez envie de réaliser vos rêves, mais pour l'instant, il y a de l'attente. Mais du coup, vous avez peur que vos envies tombent à l'eau, là. Vous avez peur il y a une hésitation, mais il y a une opportunité. Donc vous inquiétez pas, les signes de feu. Il y a peut-être quelque chose dont vous rêvez d'avoir, parce qu'on est dans la maison de l'avoir. Il y a quelque chose que vous rêvez d'avoir dans les biens matériels ou, d'avoir avec vous, d'officialiser, mais, vous avez pour l'instant, ce rêve-là, il est suspendu et vous avez peur que ça tombe à l'eau, mais, vous hésitez. Vous hésitez, mais il y a l'opportunité qui vient à vous concrètement et matériellement. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Quelle est l'énergie de blocage, la blessure qui bloque les signes de feu du 15 au 31? Du 15 au 31, signes de feu. Alors la blessure, la loyauté familiale. Oui, parce que là, on voyait bien, il y a une équipe, vraiment émotionnelle, à lâcher et ça vous coûte. La loyauté, les signes de feu. La loyauté. La loyauté, qu'est-ce que c'est? Nous n'avons pas de lien direct et pourtant, je suis présente en toi, je suis issue de ta lignée. Je suis une mémoire qui se répète depuis plusieurs générations au sein de ta famille. Mon énergie est très conventionnelle, j'en conviens. Mon message aussi. Pour moi, il n'y a que des règles familiales qui comptent et qui ont autorité. Ce qui est et ce que tu fais sont des choses dictées par la volonté de tes ascendants et pour leur propre expérience. Je t'oblige à porter un masque qui est créé par les membres de ta famille. Je ne porte pas forcément d'importance à tes propres besoins, tes rêves, les rêves qui sont ici, qui sont suspendus peut-être à cause de cette famille et ça vous crée du souci. Surtout s'ils diffèrent des conventions familiales. C'est complètement exclu de les envisager. Alors oui, parfois tu as l'envie d'avoir envie qui est là, de te rebeller.
là, de prendre ta place. Là, on sent qu'il y a envie de prendre sa place dans les énergies du faire, donc vous avez quelque chose à faire, mais vous vous empêchez de le faire et je te comprends, mais j'aime les traditions. Je ne supporte pas le changement et encore moins l'individualité. Mais lui, il est individuel, il fait seul. Tu représentes ce qu'est ta famille, il n'y a pas de débat ni de contradiction possible, c'est le chemin ancestral qui construit le tien. Quand je suis là, quand la blessure de loyauté est là, tu peux ressentir des tensions et une forme d'injustice. Je le sais, mais je m'en moque. Ce qui compte, c'est de perpétuer les traditions. Tout ce qui est hors de contexte ne m'intéresse absolument pas. Donc ça, c'est à soigner. Cette blessure de loyauté, tout ça, vous patientez, là vraiment dans votre état d'esprit, vous avez quelque chose, vos rêves, quelque chose à faire, un changement à faire, ça vous crée du souci concernant une famille vraiment émotionnelle avec les couples, c'est vraiment des gens, une équipe ou une famille de sang ou de cœur que vous aimez, mais vous patientez avant de le faire, mais vous allez le faire. Vous hésitez à le faire pour l'instant, mais vous allez le faire. Vous allez soigner cette blessure de loyauté. Comment j'avance? Pour créer une nouvelle relation avec cette blessure de loyauté, tu as besoin de créer une nouvelle relation avec toi. Pour ce faire, installe-toi dans un endroit calme, prends une grande inspiration et expiration sur une feuille, liste tes capacités, de ce que tu trouves de merveilleux en toi, toutes les qualités, les rêves, les projets, relis-les plusieurs fois. Ensuite, tu crées un tableau de visualisation et sur une grande feuille, tu dessines et tu colles des dessins qui représentent ce que tu souhaites vivre et ressens ta force intérieure quand tu construis ce tableau. Quand tu as terminé, réfléchis aux actions, donc une action concrète. Là, il y a quelque chose à investir parce que c'est dans la valeur. Donc, c'est vraiment investir en soi et peut-être investir concrètement dans vos rêves ici, hein. Arrêtez d'hésiter, faites ce que vous avez envie. Pour l'instant, vous suspendez, vous patientez, mais faites-le. Réalisez vos rêves. Je suis présente en toi, mais tu as la possibilité de dompter ma présence. J'ai le rôle que tu me donnes. Tu n'as pas besoin de mettre en place des centaines de rituels. Tu as une méthode toute simple qui ne se vend pas. Donc, c'est les valoirs là. Concentre-toi sur toi, prends le temps de déterminer qui tu es, ce que tu veux, le chemin que tu souhaites prendre. Découvre tes passions, construis ton cadre de référence et affirme-les. Alors oui, je sais, ce n'est pas toujours facile de dire à sa famille qu'on souhaite prendre un chemin différent, mais ose. Tu ne dois rien à personne, tu ne dois rien à tes parents. Tu as le droit d'être original, de construire une avancée, même si elle est inconnue de ta famille. Rappelle-toi que tant que tu ne dépasses pas tes limites et celles des autres, tu peux tout faire. Plus tu vas te concentrer sur toi et plus tu vas naturellement réduire ma puissance et mon impact sur toi et sur mes futures générations. Ce n'est pas ma libération qui va éteindre ma présence, mais c'est ton affirmation. Ose montrer au monde ton identité, tes valeurs, ta créativité. Donc c'est vraiment vos valeurs là, affirmez vos valeurs, affirmez ce qui compte pour vous. Plus tu vas le faire et plus tu vas construire ton propre bonheur, plus tu vas le faire et plus tu vas effacer cette blessure de loyauté. C'est toi l'outil, le rituel miracle, uniquement toi. Tu vis ta propre vie, laisse de côté les codes qui ne te correspondent pas, c'est aussi simple que ça. Oui, vraiment. Voilà, allez-y, signe de feu. Investissez en vous et en vos rêves. Dans le relationnel, il y a un choix à faire, vous avez bien compris, une décision à prendre, une grande décision à faire, à prendre. Signe de feu du 15 au 31. 15 au 31. Ah,
peut-être dire non à certaines personnes. Il y a une réponse non à certaines personnes, un lâcher prise. Il faut lâcher quelque chose, dire non. Donc quelque chose qui s'est passé en automne ou peut-être des personnes qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire dans leur thème astral. Il y a le mensonge, il y a les tromperies. Non à la tromperie, non au mensonge, non aux cachotteries. Il y a un message envoyé. On vous dit de vous affirmer là. Il y a une pause, bah oui, vous patientez. Il y a un break. Parce qu'il y a des doutes, on réfléchit. Concernant quelqu'un qui a dans son thème astral le Cancer, le Lion ou le Vierge, mais dont l'atmosphère est beaucoup plus chaleureuse, ou quelque chose à faire en été, d'ici l'été. Il y a porter un masque concernant quelqu'un et on vous dit de vous rapprocher de cette personne pour un nouveau départ. Il y a des explications peut-être concernant une crise, une fâcherie, une distance et on vous dit de réagir. On vous dit de réagir concernant et de vous faire aider. Voilà, c'est vous. Un homme, une femme. Message reçu. Il y a un homme et une femme qui se rapprochent après une crise, une dispute. On vous dit de rester patient. Parce que pour l'instant, c'est pas très sérieux et ça vous met en crise. Il y a un froid, il y a un on-off. Et il y a une transformation, une élévation. Donc patience, les signes de feu. Il y a une énergie de solitude, une invitation, une guérison. Voilà, ça va se rapprocher, ça va devenir plus chaleureux, vous inquiétez pas. Ensuite, quel est votre état d'esprit? Donc, votre état d'esprit, la Vierge, la minutieuse. Vous êtes timide et immature. Signe de feu. Signe de feu, vous voulez garder cette relation secrète, vous gardez un secret, vous cachez quelque chose, les signes de feu là. Vous cachez quelque chose. Vous dites non, non, il n'y a rien, alors qu'il y a quelque chose et vous êtes en crise. On vous dit que aussi au travail là, si vous êtes débordé, on vous dit de vous organiser et que peut-être qu'il y aura des imprévus. On vous parle de projets, de grands souhaits, etc., d'être ordonné, d'avoir vraiment l'énergie de la Vierge, d'être ordonnée, organisée et minutieuse. Donc mettre de côté cette immaturité que vous pouvez avoir, les signes de feu. En face de vous, vous avez l'énergie du Poisson. En face de vous, c'est une personne qui
a peur d'être abandonnée, elle a beaucoup d'intuition et ne porte aucun jugement sur les autres. Elle a besoin d'une personne qui la comprenne en un regard. Parfois, elle peut être timide, donc du coup, si vous êtes timides tous les 2, on est mal. Parfois rêveuse, elle est pleine de rêves aussi et elle vit souvent la nuit et manque donc de sommeil. Elle est sensible, intuitive et compatissante. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est poisson, hein, mais c'est quelqu'un qui a ses énergies de compassion, de timidité, d'intuition. En face de vous, les signes de feu, c'est effectivement une âme sœur, quelqu'un qui ça matche super bien, mais qui manque de confiance en lui ou en elle. Donc il y a une forme de timidité dans les deux, c'est des excuses. C'est des excuses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça me sort le présent. Donc présent, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Je l'ai sorti pour tout le monde, décidément. Il y a un rapprochement, je vous dis, ça va revenir. Il y a un froid, là, il y a une crise, il y a une dispute ou un conflit ou des non-dits, voilà. Mais ça revient. Patience, ça va revenir. Il va y avoir un retour. Un retour. Amical. C'est peut-être un ami. Un ou une amie. Et dans le futur, qu'est-ce que ça nous dit? Dans le futur, cœur brisé. Vous allez avoir des nouvelles après votre cœur brisé, là, hésitation. Il faut exprimer vos doutes. On vous dit d'exprimer vos doutes. Vous avez tous les deux manque de confiance en vous, les deux. Donc, il faut discuter de vos doutes, de ce qui va pas. Manque de franchise. Il peut y avoir, il y a eu des mots blessants en fait dans le passé, et du coup vous décidez de vous taire. Mais vous avez envie de faire évoluer la situation. Donc l'énergie de la balance, qu'est-ce que ça nous raconte? La balance, c'est bien. La balance, quand on discute avec l'énergie de la balance, c'est la diplomatie. Voilà. Et pour moi, il y a eu des mots blessants là, et on vous dit de communiquer avec diplomatie et calme. La balance, elle discute calmement, sans entrer dans le conflit. D'accord? Pour une atmosphère plus chaleureuse. Alors, la situation. Quelle est la situation des signes de feu? Donc les doutes, on ressort les doutes bien sûr, qui ne sont pas fondés. Une rencontre, la semaine prochaine peut-être. Il y en a trop. Blocage financier, on a vu que oui. Voilà. On ment sur la valeur de soi, on ment sur ses finances. Ou ça peut être un conflit financier. Adapte-toi. Il y a des problèmes. Il y a quelqu'un qui croit pas en vous en fait et ça vous énerve ça.
Il y a eu une dispute, vie en commun, ça revient. Ça va revenir. Mais parlez de vos soucis, vos doutes, vos blocages, vos rêves ou blocages karmiques. C'est pareil, je l'ai sorti pour tout le monde. On est au courant. Donc rencontre lors d'une sortie dans les 6 mois. Et voilà, fusion des sentiments, ça va revenir. Ça va revenir. Faut débloquer la valeur de vous. Oui, rupture. On arrête les mensonges, on arrête les non-dits, on se parle franchement, calmement. Peut-être que vous êtes en pleine rupture et voilà, on n'est peut-être pas obligé de rompre les personnes divorcées là. Moyen de télécommunication, déménagement. Tu connais déjà ton âme sœur. Poids de la famille. Voilà, on vous répète poids de la famille là. Donc les signes de feu, si vous avez envie de discuter calmement d'une séparation, allez-y. Avant de renouer peut-être avec une autre personne. Ou si, il y a eu un conflit amical et cetera, qu'il y a une distance et que, voilà, on vous dit pour réchauffer l'atmosphère, il faut, y aller. S'il y a eu un conflit, matériel là, de mise en va il y a peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent ou et cetera là, donc parlez-en calmement et ça avec diplomatie, on vous dit d'être plus diplomate et de rompre avec le mensonge. Si vous avez il y a peut-être et il y a des personnes qui croient pas en vous et ça vous énerve. Ça vous énerve, mais il faut le dire, faut en parler. Faut vous mettre en valeur, faut faire, ce que vous avez à faire. Là, la rupture, c'est peut-être, rompre avec des personnes qui ne croient pas en vous aussi, hein. Faut arrêter de vous autoflageller avec des personnes comme ça. Les personnes qui croient pas en vous, bah, au revoir. Et une carte par, signe, donc Bélier. Bélier, l'heure est venue de vous reposer, prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Voilà. Les lions. Les lions, une période de changement positif, une situation connaît son dénouement. Soudain, la chance vous sourit. Et les sagittaires. Sagittaire, libération, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation. L'heure est venue de passer à autre chose. Voilà, et on a souci excessif concernant l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partagez vos richesses avec les plus nantis. Donc il n'y a pas de problème plus que ça. Vous inquiétez pas. Je vous souhaite bonne quinzaine, les signes de feu. Je vous fais gros bisous. Faites attention à vous et croyez en vos rêves, investissez dans vos rêves et coupez avec ceux qui ne croient pas en vous. Bisous.